Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble ce que vous devriez entendre là sur cette lunaison. Vous avez le magicien en ce qui concerne le tarot et vous avez en oracle des 13 lunes, le 30, la bougie. On nous dit: ma flamme s'est étoilée aux esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. C'est exactement ce que vibre le magicien. Une compréhension, une clarté, une évidence qui vous permet de savoir que faire, que mettre en place. Ça va vraiment fleurir chez vous ce côté idée. Vous allez avoir plein d'idées. Des idées qui ne viendront pas toujours de vous, mais vous allez être très inspiré par quelqu'un ici et qui va vous éclairer, qui va vous en fait permettre de ouvrir ce cœur qui a été peut-être enfermé dans comment le dire, dans une tradition, dans quelque chose qui ne vous convient plus, en fait, quelque chose qui est obsolète. Et là, vous allez pouvoir justement vous libérer, ouvrir quelque chose de nouveau, et ça va être très intéressant parce que regardez, vous avez un, deux des arcanes majeurs, le magicien et la grande papesse. C'est vraiment faire extérioriser ce quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est ce que va faire le magicien. En fait, il va initier, donc il y aura des idées, et ensuite vous allez vous rendre compte que vous maîtrisez parfaitement tout cela. Par contre, ce que vibre la grande papesse ici, elle vibre la nécessité de croire, d'être dans la croyance, d'être dans la réceptivité. Vous avez le 7 de coupe. Encore, on nous rappelle cette idée: croyez, n'oubliez pas de vraiment avoir confiance dans votre intuition, dans ce nouveau départ, et surtout que la clarté reprenne sa place. Elle va reprendre cette clarté, sa place, mais par contre, ça va vous bousculer un peu, parce que vous avez 2 de denier ici. J'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose, vous allez saisir quelque chose à partir de cette floraison d'idées. Vous allez comprendre quelque chose qui ne va pas être toujours évident à matérialiser. Donc, il y aura de la clarté. Là, c'est pour ça qu'on vous dit: croyez, ne perdez pas espoir. Plus vous allez garder l'espoir, plus vous allez vous faciliter la tâche en fait dans la matière. Parce que dans la matière, on voit que ça va bouger et vous allez être un peu déstabilisé. Parce que c'est pas si facile en fait de passer de l'idée, de cette conviction intérieure vers quelque chose qui s'extériorise et qui se manifeste dans la matière. Vous avez ici le chevalier d'épée. Donc, encore cette idée de clarté de l'esprit, de conscience, cette clarté de compréhension, cette idée je sais, en fait, et là, il y a cette idée je sais que ça va venir. Voilà, c'est ça, en fait, ce qu'on vous invite ici. On vous invite à croire qu'il y a quelque chose qui vous attend et qui vient. C'est même pas, et ça vous attend pas, c'est déjà en route. Il y a une proposition qui arrive vers vous, mais vous ne la voyez pas encore tout à fait dans la matière. Donc dans la matière, vous pouvez être un petit peu perdu. Vous pouvez vous dire: non mais ça, de toute façon, ça ne sert à rien, je me fais des idées, je suis dans l'illusion. Il y a cette idée: il faut que j'arrête de fantasmer. Ben justement, on vous dit: ne lâchez pas. Ne lâchez pas, continuez à espérer parce qu'apparemment c'est en route. En tout cas, c'est comme ça que vibre notre affaire de ce tirage. 4 de denier. Vous voyez, c'est vraiment rester ancré dans votre intuition, ne perdez pas l'espoir, gardez l'espoir parce que ça va venir. Vous voyez, c'est encore la lune, la papesse, 4 de denier, on est bien dans la matière là, mais dans la matière où en fait on a l'impression que les choses n'avancent pas, on a l'impression d'être bloqué, on a l'impression d'être coincé, si vous voulez, quelque part, et on n'a pas l'impression, en tout cas dans la matière, on ne le voit pas avancer, on ne voit pas les choses avancer. Donc, à un moment donné, on peut avoir un moment de désespoir. Et là, on vous dit non, gardez l'espoir parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. 7 de bâton, vous avez encore le 7. Apparemment, ça ne va pas tarder, hein. Ça va pas tarder, mais c'est pas encore là, donc ça peut être un peu compliqué. 3 de denier, vous voyez, c'est presque là. En tout cas, ça vibre comme ça. C'est presque là, ne perdez pas l'espoir. C'est le message principal ici. 2 de denier, 5 de coupe. Dans la matière, je pense que vous allez ressentir des émotions fortes, difficiles, compliquées, parce que vous ne voyez pas, en fait, il vous faut ce 4 et vous avez le 2. C'est ça. Vous savez que le 4, vraiment, va arriver, mais en fait, dans la matière, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, vous savez, vous êtes convaincu ici
que ça va se matérialiser. Le problème, c'est que il y a une dissonance, il y a une contradiction entre ce que vous ressentez et ce qui est la réalité. D'où ce moment de désespoir, ce moment de difficulté émotionnelle. Et vous avez le chevalier de bâton, ça va arriver vite. Ça va arriver vite, vous allez le voir. Ne désespérez pas, c'est très très important que vous l'entendiez comme ça. Le magicien, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le magicien, ah oui, celle-ci qui voulait venir, la culpabilité. Vraiment, je pense que vous allez expérimenter un moment difficile, expérimenter une émotion compliquée à gérer, mais on vous dit, il faut passer outre. Il faut passer outre comment? En laissant les choses tout simplement venir à vous, en laissant les choses se faire d'elles-mêmes, ne pas être dans ce côté j'insiste, je veux à tout prix maîtriser ou je ne sais quoi, c'est laisser la vie vous rapporter ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que vous avez besoin de croire et d'espérer, parce que cette histoire de désespoir-espoir vibre énormément dans ce tirage. Vous avez l'éveil. L'éveil, c'est en cours de route. Il y a quelque chose qui va venir de l'invisible, de l'inconscient, vers la conscience, vers la matière. Mais pour l'instant, c'est en cours de route. C'est pour ça que c'est important. Oui, vous voyez, la conscience. C'est comme ce personnage. En fait, c'est presque là, mais ce n'est pas encore complètement visible, matérialisé, manifesté dans la matière. Et donc, il vous faut de la patience et surtout ce côté espoir, l'amitié. Je pense que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un ici qui va vous aider à patienter en attendant que ça arrive. C'est comme quand vous attendez dans une file. La file, vous avez l'impression qu'elle ne va jamais se finir, qu'elle n'avance pas, que vous commencez un petit peu à trépigner d'impatience. Là, vous êtes dans cette file, mais vous y êtes presque. Donc ne quittez pas la file tant que ce n'est pas encore visible et finalisé. L'instant présent nous dit, actuellement, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Je pense qu'il y a une personne qui pourrait vous aider à tenir le choc et tenir justement cette instabilité. Elle pourrait vous rassurer, cette personne, je pense. Vous avez l'intensité. Ben oui, ça va, sur la lunaison, ça va devenir de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Et donc, ça va se matérialiser. Mais à un moment donné, vous allez avoir une émotion super forte, super puissante. En fait, de la culpabilité, de la souffrance, de désespoir. En fait, vous allez vous en vouloir de toujours croire. Vous allez vous en vouloir d'espérer. Alors que là, on vous invite justement à cette espérance. Parce que c'est dans cette espérance que vous allez retrouver la clarté de l'esprit, que vous allez retrouver ce chevalier d'épée, c'est-à-dire une connaissance très claire sur ce qui se passe. Ça se passe en coulisses, c'est dans l'inconscient, c'est dans l'invisible. Le silence nous dit, c'est pas encore là, mais ça va, ça arrive et ça se prépare et surtout ça avance très très vite. Parce que ce chevalier, c'est ce qu'il nous dit, la réceptivité. Attendez, vous allez devoir être vraiment dans la patience. Parce que c'est comme quand vous plantez, je sais pas, des fleurs ou encore des herbes ou peu importe ce que vous plantez, ça ne peut pas pousser tout de suite. Il faut de la patience. Tout bon jardinier le sait que ça ne pousse pas tout de suite. Et vous avez la morale. Il vous faut lutter contre vous-même là. J'ai l'impression que vous allez vous en vouloir d'avoir de l'espoir. C'est rigolo. Vous êtes très divisé. Vous avez envie de lâcher prise. Vous avez envie de laisser. Vous avez envie de lâcher. Mais on vous dit, tenez bon, il ne reste plus que quelques semaines ou quelques jours, peut-être pour certains d'entre vous. Vous voyez, il y a cette idée de lutte. Il y aura une lutte en vous qui sera compliquée à gérer. C'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire la part des choses, faire la part de ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, ce dont vous êtes responsable et ce dont vous n'êtes pas responsable. Je pense que vous allez beaucoup vous reprocher des choses. Surtout, vous allez vous reprocher cette histoire d'espoir. La douleur, bah oui, on sent la souffrance chez vous, on la sent, et ça va être, à un moment donné, vous allez avoir une journée ou deux où ça va être super intense. Donc, ne cédez pas à ces sirènes vraiment du mental, parce que ça, c'est le mental qui vous fait ça. Parce que le mental va reprocher à votre âme, à votre cœur d'espérer. Nous sommes le monde. Vous voyez,
ça va se terminer, ça va se changer, ça va se modifier. Mais il faut de la patience et puis il faut du courage, je pense, parce que là, l'énergie est très très forte. On le sent que c'est très très fort. Allez, troisième message, ou peut-être une autre idée par rapport à ce que nous avons. 3 de bâton. Essayez de laisser derrière vous ces reproches que votre mental, parce que là, le mental va travailler très très fortement. Donc on vous invite à laisser derrière vous cette culpabilité, ce sentiment de souffrance, parce que c'est de là que viendra la souffrance, parce que vous allez vous faire des reproches. Soyez dans cette reine de denier, c'est-à-dire soyez dans l'acceptation de la situation, dans la gratitude. Même cette épreuve, en fait, il faut être dans la gratitude. Pourquoi? En fait, pour montrer à l'univers que vous savez gérer et surtout que vous acceptez la loi de la nature, la loi universelle, la loi de l'univers. Elle ne peut pas être différente pour vous que pour les autres. La loi est la même pour tous. Et on doit tous passer par des moments un peu difficiles, compliqués. Ça fait partie de l'expérience humaine. Donc, on vous dit, avec un peu de patience, vous allez pouvoir ancrer quelque chose qui va vous tenir à cœur, qui vous tient. C'est pour ça on sent que ça tient beaucoup à votre cœur, cette situation, et votre mental dit mais en fait tu es en train de perdre ton temps. Et il y a cette idée de culpabilité, de reproche, etc. Et là, pour vous, ce sera l'occasion de tenir bon peut-être grâce à l'aide de quelqu'un. Waouh, le soleil. Cette personne va vous aider à alléger les choses, à libérer, parce qu'il y avait tout à l'heure l'introspection, à libérer quelque chose en fait qui vous opprime, qui vous oppresse à l'intérieur. Et vous tout seul, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est très intense, c'est très souffrant. Et en fait, il faut vraiment vous en débarrasser. Et pour vous, ben voilà, c'est ce 5 d'épée, vous voyez, c'est le mental là. Le mental, voilà, tout le monde a fini de se battre, vous êtes toujours sur le champ de bataille. Ben là, on vous dit, déposez ces épées, déposez ces pensées, laissez votre cœur parler, même si c'est inutile. Même, imaginons que vous fassiez une erreur, c'est-à-dire que vous espérez et puis il n'y a rien qui arrive. Ben, en fait, évitez au moins de vous torturer. Vous ne pouvez pas maîtriser votre cœur, et c'est ce que votre mental essaie de faire. Il va essayer de maîtriser le cœur qui est immaîtrisable. On ne peut pas maîtriser sa sensibilité et son émotionnel. Vous voyez, 6 d'épée. Il y aura un moment d'intensité, et quand vous allez passer ce pic, vraiment c'est un pic, quand vous allez le passer, quand vous allez aller de l'autre côté, la souffrance va s'en aller. 8 de bâton. Et je pense que vous allez être guidé, il y a beaucoup de guidance, beaucoup de synchronicité pour vous, pour que vous puissiez justement traverser ce moment et passer de l'autre côté avec un peu plus de facilité. Mais je ne vais pas vous mentir, on sent qu'il y a quelque chose en vous là qui va s'éveiller, qui va se réveiller, qui va être compliqué. Le magicien. Mais oui, ça se prépare, vous ne pouvez pas le voir. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous, pour votre mental. Votre mental est perdu parce que ça se prépare dans le cœur. Et le cœur, on ne peut pas toujours l'exprimer, ce qu'on vit. Malheureusement, on n'a pas toujours les mots. 8 de coupe, très très bien. Je pense que vous réussirez à dépasser, vous voyez 2 de coupe, 8, ça fait 10. Donc je pense que vous réussirez à dépasser, mais vous allez passer par un moment délicat et notamment souffrant. Vous voyez cette reine d'épée, je pense, va à un moment donné vous apporter la clarté de l'esprit, va vous apporter la connaissance qui va d'un coup changer la donne. Oui, j'ai l'impression que ça va changer assez rapidement au final. Mais essayez de vous appuyer sur quelqu'un. 6 de bâton, très très bien. Alors vous allez ici vraiment ressortir vainqueur et libérer ce mental. Vous voyez ça, c'est votre mental. Ce mental qui est souffrant, qui est en souffrance et qui tout simplement nécessite de votre part beaucoup de délicatesse. As de denier, ça va arriver. Ça va arriver avec beaucoup de synchronicité. Je pense que vous allez être mené vers. C'est pour ça que vous devez être assez solide et stable dans votre émotionnel, même si le mental ici vous fait des misères, parce qu'on sent que le mental va vous faire des misères. Mais justement, votre défi sera de laisser derrière vous tout cela, c'est-à-dire ce mental, de le laisser, de ne pas trop prêter attention. Ça ne veut pas dire se déconnecter complètement, on ne peut pas le faire, mais ne pas trop prêter attention et vous concentrer sur ce qui est bon et demandez à quelqu'un ici de vous accompagner, parce que cette personne qui va vous accompagner va vous aider en fait à
voir, à aller vers cette opportunité qui, dans la matière, va vous permettre d'initier un nouveau cycle et de laisser derrière vous, je ne sais pas quelle culpabilité, ce reproche que vous vous faites, mais je pense que vous allez pouvoir vous en défaire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.